présenter les réseaux sociaux et vie privée, les dangers et les bonnes pratiques à adopter. À toi, Julien. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette conférence intitulée Réseaux sociaux et vie privée, les dangers et les bonnes pratiques à adopter. Alors, je commence par me présenter brièvement. Mon nom est Julien Testarnois. Je suis étudiant de dernière année au baccalauréat en cybersécurité à Polytechnique Montréal. Je suis le fondateur de JTH Informatique, donc compagnie offrant des services TI pour particuliers et petites PME. Et je suis l'auteur d'un livre numérique que nous allons voir à la fin de cette présentation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on parle un peu de vie privée en ligne. Pour moi, ce concept-là, il se divise en deux catégories bien distinctes. Il y a tout d'abord la vie privée en ligne vis-à-vis des compagnies et la vie privée en ligne vis-à-vis des autres utilisateurs. Dans le cas de la première, je dirais que c'est tous les renseignements personnels qui vont être collectés par diverses compagnies lorsque vous vous créez un compte en ligne, par exemple, mais également toutes les données qui sont amassées sur vous, principalement par rapport à vos habitudes de consommation et vos activités sur le web, et qui vont être utilisées à des fins bien souvent commerciales et financières. Dans le cas de la deuxième catégorie, je dirais que c'est tous les renseignements personnels que vous allez vous-même mettre et rendre accessibles sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est toutes les publications que vous allez faire qui, bien souvent, vont exposer des moments de votre vie. Et de manière plus générale, c'est toutes les informations sur vous, mais également sur vos proches, sur les personnes que vous côtoyez et que vous allez rendre disponibles sur Internet. Donc, dans le cas de cette présentation, on va vraiment se concentrer sur cette deuxième catégorie exclusivement. Donc, commençons tout de suite par les trois erreurs principales qui sont faites sur les réseaux sociaux, selon moi. Alors, la première, c'est l'utilisation assez abusive de l'option de confidentialité publique. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont du mal à comprendre que lorsqu'ils vont mettre une information ou faire une publication avec une audience publique, bien, ça va être accessible à n'importe qui à travers le monde. Donc, un peu inconnu à 10 000 km de chez vous, mais sera en mesure de voir l'information sans que vous ayez aucune idée c'est qui. Et pour exposer cette erreur-là, j'aime bien souvent utiliser l'analogie des rideaux, qui en fait, on s'entend que la majorité des gens, le soir, quand il commence à faire noir dehors, ben, le premier réflexe, c'est d'aller fermer ses rideaux, fermer ses stores dehors pour conserver une certaine intimité et que les passants ne puissent pas voir tout ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Mais ces mêmes personnes, ben, sur les réseaux sociaux, c'est des livres ouverts, ils mettent tout en public et c'est comme s'ils oubliaient que la notion de vie privée est valide dans le monde réel, si on veut, mais est aussi valide dans le monde plus numérique. Donc là, je vous ai mis en exemple des captures d'écran de Facebook, mais Instagram et TikTok qui sont extrêmement utilisés, c'est pareil. Vous avez un compte privé, ben, tout le contenu va être accessible à n'importe qui, que vous les connaissez ou non. La deuxième erreur principale, je voudrais que c'est par rapport aux amis en ligne et c'est les connaissez-vous vraiment? J'ai l'impression que le mot ami n'a plus aucune valeur, n'a plus grande signification sur Internet. J'aime ça donner en exemple, quand j'ai donné une entrevue à Salut Bonjour cet été, à la fin de cet été, j'ai ouvert mon Facebook et j'avais des dizaines de demandes d'amis. Donc des gens qui m'ont vu à la télé, qui ne me connaissaient pas du tout, que je ne connaissais pas non plus, ben, m'ont envoyé une demande pour être amis avec moi sur Facebook. Donc c'est là qu'on voit que la valeur de ce mot semble assez faible quand on est rendu sur Internet versus dans la vie réelle. Donc ça, je pense que c'est une grande erreur, puis on va voir plus tard que ça peut en effet causer parfois certains problèmes d'accepter un peu n'importe qui sans avoir un certain contrôle. La troisième erreur, je voudrais que c'est de mettre une information sans être obligé de la mettre. Facebook principalement offre l'option de mettre énormément d'informations, mais c'est pas parce qu'on vous propose de le mettre que vous devez absolument le mettre. Et donc, je vous ai mis quelques exemples en capture d'écran. La première, c'est quelqu'un qui a mis son numéro de téléphone et la ville où il habite. Moi, ce que j'aime bien dire par rapport à ça, c'est que si une personne doit se rendre sur votre compte Facebook pour connaître votre numéro de téléphone ou la ville où vous habitez, ben, c'est très sûrement qu'il n'a pas à connaître cette information, sinon il la connaîtrait déjà. Donc parfois, si on peut juste repenser à savoir ce que c'est vraiment pertinent de mettre une information ou si au contraire, ça devrait déjà être connu des personnes qui doivent la connaître. L'autre exemple, c'est quelqu'un qui a recensé tout son parcours scolaire et son parcours plus professionnel. J'ai envie de vous dire, pour ça, LinkedIn, c'est amplement suffisant. Il y a déjà assez d'informations là-dessus. C'est pas besoin de dupliquer l'information de nouveau sur un autre réseau social. Et un autre exemple que je vous ai mis, c'est quelqu'un qui a carrément fait son arbre généalogique proche, si on veut. Donc, on peut voir c'est qui ses frères et sœurs, c'est qui son père, c'est qui sa mère, cousin, cousine. Euh, faire ça, je comprends que Facebook propose l'option, mais c'est pas nécessaire si on veut, d'étaler comme ça, c'est qui les membres de votre famille au grand public. Donc, c'est plein de trucs comme ça qui parfois sont mis par des gens, puis quand on y repense, ça devrait peut-être pas nécessairement se retrouver sur Internet. Alors, ben, voyons maintenant quelques exemples pratiques, puis quelques dangers que ces trois erreurs peuvent occasionner. Alors, le premier, ben, un nom et un prénom, plus une date de naissance et le nom de jeune fille de votre mère. Ça peut paraître anodin comme information, mais encore aujourd'hui, malheureusement, en 2021, il y a quelques fournisseurs d'accès Internet, pour ne pas les nommer, qui, quand on appelle, ben, les questions qu'ils demandent, c'est justement ces trois informations. Donc, c'est là qu'on voit que, en fait, pour des pirates informatiques ou des gens mal intentionnés, ben, ces trois informations peuvent parfois potentiellement
les aider à compromettre votre compte ou votre identité. Donc là, j'ai donné un exemple des fournisseurs d'accès Internet, mais il y a plein d'autres compagnies qui vont utiliser ces trois informations pour vous identifier. Donc, il faut bien penser que parfois, des trucs qui peuvent paraître banals, ben, peuvent en fait révéler beaucoup d'informations sur vous. Un autre exemple, c'est ici, c'est une mère de famille qui a fait une capture d'écran en mode public. Puis ce qu'on voit, en fait, c'est elle félicitait sa fille pour sa graduation de l'université. Donc, un petit message, des belles photos. Et j'entends déjà les gens me dire, bah, il n'y a pas de problème, c'est une belle, c'est une belle publication. C'est vrai, mais en parcourant des photos, ben, je suis tombé sur une photo dans la publication que je vous ai mis à droite. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit le numéro civique de l'adresse. Donc, comme cette dame-là avait aussi mis la ville où elle habite de manière publique, mais vous doutez que comme j'avais aussi son nom, une simple recherche sur Canada 411 m'a donné l'adresse exacte de la personne et son numéro de téléphone. Donc, comme elle a identifié sa fille et son mari, ben, elle avait maintenant l'adresse de ces trois personnes. Et après, on peut pousser plus loin et aller carrément sur le registre foncier pour avoir encore plus d'informations sur les occupants. Donc, ce que je voulais vous montrer avec cet exemple, c'est qu'une publication qui peut paraître très anodine, et même cute à la limite, ben, peut en fait révéler énormément d'informations sur vous si vous avez mal contrôlé qu'est-ce que vous avez mis dedans ou la portée de qui peut la voir. Un autre exemple, c'est par rapport aux fameuses questions de sécurité. Je vous dirais que ça peut causer un certain risque pour vous si vous avez certaines informations qui répondent à ces questions que vous avez prises. Donc, je vais prendre l'exemple des jardins, qui encore aujourd'hui propose dans ses choix de questions le nom de la rue de l'école secondaire que vous avez fréquentée, le nom de la ville où vous êtes allé à l'école secondaire. On vous a mis en capture d'écran à droite quelqu'un qui aurait mis cette information. Donc, une simple recherche sur Google ben, me donne en fait ces deux informations. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes peut-être bien présentement, en ce moment, en train de donner l'information ou la réponse à une de vos questions de sécurité. Il faut savoir que les questions de sécurité, c'est souvent le dernier rempart, si on veut, après votre mot de passe pour protéger votre compte ou dans un certain cas pour le réinitialiser. Donc, il faut faire attention à ça. Et là, j'ai mis une banque comme exemple, mais toutes les autres compagnies qui offrent l'option des questions de sécurité, mais ça peut être un potentiel danger pour vous d'afficher des informations qui répondent à ces questions. Enfin, un autre exemple, c'est par rapport à Snapchat. Donc ça, c'est plus utilisé par les jeunes, mais Snapchat, ils ont une fonction qui s'appelle la Snap Map. Donc pour faire simple, c'est une carte interactive dans laquelle on peut se déplacer. Et ce que ça fait, ben, en fait, ça montre la position géographique assez exacte de vos amis Snapchat. Donc je vous ai mis à quoi ça ressemble à droite. Et le problème avec ça, ben, c'est qu'on peut zoomer assez proche. Donc je vous ai mis complètement à gauche à quoi ça ressemble quand on zoome au maximum. Et ce qu'on peut voir, ben, c'est on est capable de voir la rue, puis on est capable, si on veut, d'identifier assez clairement où se trouve la personne. Donc, mais après, une simple comparaison sur Google Maps me permet d'identifier la maison où la personne se trouve. Après ça, je peux récupérer l'adresse civique. Et là, de nouveau, ben, un peu comme avec Facebook, je peux faire une recherche sur Canada 411 par adresse. Et voilà, ça me donne l'information de la personne. Encore une fois, on peut pousser plus loin et aller sur le registre foncier. Donc, le danger à travers tout ça, c'est que là, oui, moi, j'ai pris en exemple mon ami, mais dites-vous qu'au moment où on se parle présentement, mais ça pourrait être votre fille, ça pourrait être votre garçon qui partage sa localisation à de purs inconnus, parce que je vous l'ai dit tantôt, un des dangers, c'est d'accepter un peu n'importe qui. Et beaucoup de jeunes, ben, c'est l'erreur qu'ils font. Donc oui, Snapchat, théoriquement, c'est configuré pour que ce soit juste ses amis qui voient sa position, mais si la personne a accepté plein d'amis qui ne sont pas vraiment des gens qu'il connaît, ben, il vient de donner sa localisation en temps réel à plusieurs inconnus. Donc ça, c'est vraiment un truc, je pense, qu'il faut y penser. C'est une fonction qui ne devrait même pas exister, on s'entend. Malheureusement, elle existe et elle est utilisée par de nombreuses personnes. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut peut-être faire plus attention par rapport à ça. Enfin, un autre exemple, je reste par rapport au regroupement d'informations. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une adresse courriel ou un numéro de téléphone, ça peut paraître extrêmement banal, mais ça peut en fait, encore une fois, mis ensemble, révéler beaucoup sur vous. Donc, par exemple, si on prend un courriel personnel, ben, dites-vous que si vous donnez votre courriel personnel sur LinkedIn, par exemple, ben, vous venez de donner votre identifiant de connexion pour la majorité de vos comptes en ligne. En effet, on le sait, pour la plupart des services, notre nom d'utilisateur, c'est notre adresse courriel. Donc, on n'y pense pas, mais une seule information comme ça ben, pourrait donner à un attaquant votre identifiant pour plusieurs comptes. Si on voit par exemple votre numéro de téléphone, ben, ce que je pourrais faire ou un attaquant pourrait faire, c'est vous ajouter à ses contacts avec votre numéro comme si il vous connaissait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'applications qui permettent de retrouver des amis, des connaissances à partir de ces contacts. Donc, j'imagine que vous me voyez venir. Ben, j'ai fait l'exemple avec Snapchat. Donc, j'ai fait une recherche à travers tous mes contacts et il m'a sorti une liste assez impressionnante de plusieurs personnes que je pourrais connaître. Donc, j'avais des anciens patrons de bureau, des anciens collègues,
Et ce que je vous ai encadré en rouge, ben, en fait, c'est des employés d'une de mes clientes avec ma compagnie. Donc, elles, ben, elles étaient dans mes contacts parce que j'ai souvent à les appeler. Là, vous voyez, de ce fait, ben, j'ai pu obtenir leur compte Snapchat sans même qu'elles aient même diffusé l'information, j'ai envie de dire, sur aucun, si vous voulez, sur aucun réseau social. Donc, ce que je voulais montrer par rapport à ça, ben, c'est qu'une information, parfois, n'a pas révélé grand-chose, mais si on l'utilise et qu'on la regroupe avec d'autres informations, ben, ça peut permettre d'aller chercher d'autres données sur vous sans que le but initial n'était, si on veut, d'utiliser cette information. Donc ça, c'est vraiment un truc, je pense qu'il faut aussi faire attention, c'est que c'est ça, une information toute seule peut paraître anodine, et si on l'utilise, ben, on peut aller en chercher de nombreuses autres. Donc, je vous ai mis en exemple un article qui était passé dans le journal cet été. Des voleurs adorent Facebook. Ben, je vous ai montré comment ils font les voleurs pour récupérer votre adresse. Ben, ils font un peu comme j'ai fait avec la dame qui a fait la publication. Donc, ce que j'aurais pu faire moi après, ben, c'est surveiller les réseaux de ces trois personnes. Et s'ils partent en vacances, il y a sûrement une de ces trois personnes qui aurait écrit, si on veut, sur son Facebook à un moment donné pour dire qu'ils étaient partis en vacances. Donc là, ben, un voleur aurait juste pu, comme ils ont fait beaucoup cet été, ben, se rendre chez la personne en toute impunité en sachant qu'il n'y a personne parce qu'ils sont partis en vacances. Donc, c'est plein si on veut, de petits risques comme ça qui, on n'y pense pas, mais en fait, ben, on le dit puis on le répète, les réseaux sociaux, ça peut donner beaucoup, beaucoup d'informations sur vous. Donc, si on résume un peu, ben, de mal contrôler les informations personnelles que vous diffusez en ligne, ben, c'est vous mettre à risque, vous, vos proches, mais également votre employeur. Donc, ça peut être victime d'ingénierie sociale, de vol d'identité, de vol physique. Vous accentuez votre vulnérabilité face aux cyberattaques. Donc, tout ce qui est attaque d'hameçonnage, hameçonnage ciblé, fraude, évidemment, il y a tout ce qui est perte financière, perte de réputation, donc de ce fait stress et même dans certains cas de la détresse psychologique. Et je vous ai dit que c'est un risque pour votre employeur. Et ce que je veux dire par là, c'est que de plus en plus maintenant, les pirates, si on veut, les gens malveillants, ils font plus juste s'attaquer directement de front au système des compagnies. Ils passent par le maillon le plus faible qui restera toujours l'humain. Donc, si vous êtes un livre ouvert et que vous donnez des tonnes d'informations sur vous, puis qu'en plus, par exemple, vous donnez votre courriel professionnel, ben, un attaquant pourrait faire une attaque d'hameçonnage extrêmement ciblée sur vous ou sur vos comptes personnels, et ainsi, en fait, passer par vous pour attaquer la compagnie. Donc, vous deviendrez en quelque sorte un vecteur d'attaque euh, contre votre propre employeur. Donc, ça, on n'y pense pas, mais oui, c'est des données qui vous concernent, vous, en ligne, mais par le fait même, ça concerne aussi d'autres personnes. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, ben, il y a des bonnes pratiques à adopter pour un peu se protéger. Donc on va les voir ensemble vite vite. Donc la première, c'est selon moi la meilleure option, c'est quand c'est possible, mettez votre compte en privé. Heu, Twitter offre l'option de mettre un compte privé. Heu, Snapchat, ben, vous pouvez désactiver votre localisation en mettant le mode fantôme, donc pour, si on veut, contrôler. Instagram, TikTok, c'est pareil, vous avez aussi l'option de mettre un compte privé. Puis un compte privé, ben, on le sait, en fait, ça vient limiter la visibilité de votre contenu. Donc, les gens doivent faire une demande d'abonnement pour voir le contenu. Et évidemment, ben, vous pouvez soit la refuser, donc la personne n'aura pas accès au contenu, ou l'accepter. Donc, en faisant ça, je pense que vous venez vraiment de contrôler un maximum ce que vous rendez disponible et surtout acquis en ligne. Le deuxième conseil, bien évidemment, c'est de connaître vos amis en ligne. Je le disais, c'est pas une course d'avoir le plus d'amis. Les jeunes, on dirait que c'est encore un problème, de vouloir avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup d'amis, mais au final, on gagne absolument rien. C'est là qu'on a vu, que ça peut causer quelques dangers d'avoir, plein d'amis qu'on ne connaît pas vraiment. Évidemment, mais si vous avez un compte, par exemple, Instagram privé, mais dans vos abonnés, il y a plein de personnes que vous ne connaissez pas, vous venez un peu de vous, tirer dans le pied, puis au final, tu sais, le compte privé ne sert plus à rien. Donc c'est pour ça que oui, avoir un compte privé quand c'est possible, c'est bien, mais surtout contrôler, heu, c'est qui vos amis, ben, c'est encore meilleur. Par exemple, Facebook n'offre pas l'option de mettre un compte privé, mais si vous connaissez vraiment tous vos amis, que c'est des vrais amis, et que vous mettez toutes vos publications et toutes les informations, avec l'option de confidentialité amis, ben, vous venez de limiter, comme si vous aviez un compte privé, ce que vous mettez à tous les inconnus qui pourraient, se rendre sur votre compte. Donc comme je le disais, une autre justement conseil, ben, c'est de choisir, votre confidentialité, donc choisir la bonne option. Donc par exemple, Facebook, ben, c'est ça, si vous mettez l'option amis, vous venez de limiter grandement, la portée, de ce que vous mettez. Sur LinkedIn, par exemple, ben, il y a aussi une option pour, choisir à qui vous voulez montrer votre adresse courriel. Donc bref, pour tous les réseaux sociaux, il y a vraiment des moyens de contrôler, à qui vous rendez disponible. Encore une fois, il faut juste prendre le temps d'utiliser ces différentes fonctions. Hem, un autre conseil, bien évidemment, c'est de choisir ce que vous mettez en ligne. Je vous l'ai dit avec quelques exemples tantôt. Repensez parfois si c'est vraiment pertinent de mettre une information, sur internet. Vous allez vite vous rendre compte parfois qu'au final, ben, c'est pas nécessaire, de la mettre.
Donc ça, je pense que c'est aussi un bon conseil, juste essayer de se rappeler parfois ou juste penser 2 secondes avant de publier quelque chose ou de donner une information, parce qu'un des réseaux sociaux vous propose, de la mettre. Enfin, un dernier conseil, c'est de consulter gratuitement mon guide numérique. Donc je vous disais à l'entrée, j'ai fait un guide, donc qui s'appelle «Les réseaux sociaux, le guide des bonnes pratiques de sécurité à adopter». Alors dans ce guide, en fait, j'ai recensé tous les paramètres de confidentialité, de toutes les plateformes les plus utilisées. Donc il y a Facebook, LinkedIn, Snapchat, YouTube, Twitter, TikTok et Instagram. Et donc en fait, après les avoir, recensés, dans ce guide, je vous montre, où trouver ces paramètres, à quoi ils servent, comment les utiliser et je donne aussi mon opinion sur ce qui, selon moi, devrait, être privilégié, pour avoir un meilleur contrôle, hem, sur ce qu'on met en ligne. Donc c'est un gros guide qui fait 106 pages, fait que ça peut être peut-être lourd pour certaines personnes de faire: «Oh bah, OK, c'est un gros guide». C'est pour ça que je vous invite, si vous trouvez peut-être un peu ça lourd, de se rendre sur la section blog de mon site internet. J'ai fait plusieurs articles qui prennent des parties de ce guide pour justement, si on veut avoir une entrée en la matière, puis faire les options les plus pertinentes et les plus importantes. Donc ça peut être un très bon début de juste aller lire, ces articles et si vous voulez pousser plus loin, là, vous pourriez aller lire, si on veut le guide. Donc je voudrais que, il est extrêmement complet donc si vous le lisez, si vous prenez le temps de regarder, vous pouvez vraiment avoir un contrôle, total sur, qui a accès ou en fait, qui peut voir ce que vous mettez, en ligne. Donc je sais certaines personnes, aiment bien, partager leur vie sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire, c'est correct, mais faites-le justement en prenant en considération que vous pouvez le faire, mais en bien contrôlant à qui, vous rendez accessibles toutes ces données. Hem, donc s'il y a une chose à retenir, je pense, de ce que je vous ai dit, aujourd'hui, c'est qu'on a la chance d'avoir, des paramètres qui sont rendus disponibles par les différentes plateformes, pour contrôler ce qu'on diffuse en ligne et contrôler à qui on le rend accessible. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pourquoi s'en priver? On le sait, beaucoup de gens disent que c'est compliqué d'avoir une vie privée en ligne par rapport aux compagnies comme, Google, par exemple. C'est vrai, mais la vie privée vis-à-vis, d'autres humains, si on veut, comme vous et moi, c'est extrêmement possible, d'en avoir une. Il faut juste vraiment prendre le temps justement de contrôler, hem et si on veut de s'informer sur les paramètres. Je pense qu'il n'y a pas assez de discussion encore par rapport à ce sujet. C'est un peu banalisé. Si vous avez des enfants, je veux dire, ouvrez, la conversation avec eux, parlez-leur de leurs réseaux sociaux, essayez de comprendre, qu'est-ce qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils ont comme paramètres, s'ils connaissent tous vos amis. Je pense vraiment en parlant puis en s'informant, qu'on peut, si on veut, collectivement avoir une meilleure hygiène numérique, et un meilleur, contrôle de ce qu'on diffuse, en ligne. On le sait, les attaques informatiques, oui, ça s'attaque beaucoup aux compagnies, mais aussi beaucoup, aux particuliers comme vous et moi. Donc c'est vraiment un truc, je pense qu'il faut faire attention. Les réseaux sociaux, c'est une belle plateforme, mais encore une fois, je vois beaucoup trop de gens qui partagent beaucoup trop d'informations, personnelles. Je peux donner un exemple très rapide. Au Québec, la carte d'assurance maladie, la composition du numéro d'assurance maladie, c'est votre nom et votre prénom, votre date de naissance et à la fin, il y a 2 numéros, qui sont, spécifiques à la RAMQ. Donc c'est juste pour vous dire que vous voyez juste un nom, prénom et une date de naissance, en fait, ça vient de donner 10 caractères sur 12, de votre numéro d'assurance maladie parmi plus de 8,5 millions de numéros. Donc c'est là qu'on voit que vraiment, 2 informations qui peuvent paraître très anodines, comme j'ai dit tantôt, peuvent en fait révéler, beaucoup d'informations sur vous. Donc ça, c'est vraiment fort d'être conscient, de tout ça et d'essayer le plus possible d'appliquer, évidemment certaines bonnes pratiques, pour avoir un meilleur contrôle. Donc je dirais que c'est pas mal tout pour moi pour cette courte présentation. J'aurais pu en parler beaucoup plus longtemps, mais j'ai vraiment essayé de condenser sur, je pense le plus important, donc les meilleures pratiques à avoir, mais surtout les plus grandes erreurs et les risques, que ça peut occasionner. Donc je vous invite à consulter mon guide, c'est gratuit, profitez-en. M'ajouter sur LinkedIn, j'aime toujours agrandir mon réseau, donc si vous avez des commentaires, questions, des suggestions, n'hésitez pas, ça me fera plaisir, de discuter avec vous. Puis si on veut c'est ça, d'essayer d'avoir, une meilleure hygiène numérique, collectivement. Donc, c'est tout pour moi, puis je vous souhaite une belle fin de journée. Bon, c'est beau. Il reste à peu près une petite minute rapide pour Oui, des questions. À date, on a surtout des commentaires. OK. Euh, Fait que ce talk devrait être fait dans les écoles. Il y a quelqu'un qui Je a viens de parlé voir. du PL64 dans le truc. J'ai aucune idée de quoi il parle. Ouais, Et la nouvelle loi 64, ouais, ça, c'est vrai, c'est, ah heu, oui.
Ça prochaine fois. s'applique moins aux renseignements par rapport aux autres personnes. Très Nicolas. belle présentation. Ouais, non, non, en effet, écoute, c'est sûr que sur LinkedIn, en fait, je pense que c'est peut-être le seul réseau social où là, tu sais, à la limite, prenez-en puis ayez le plus de connexions. Peut-être le seul endroit, je pense que tout le reste, en effet, il faut peut-être essayer de plus limiter c'est qui nos amis en ligne. Bon, ouais, je te remercie beaucoup. Si les gens ont des questions, allez lui poser sur Talk Q&A présentation. Continue aussi à donner des commentaires sur la présentation. Je te remercie beaucoup, Julien. Merci beaucoup, passez une belle journée.